J'ai été à Melnik avant et mon souvenir est exactement ce que je vois. De grandes maisons Renaissance, reconverties en hôtel et restaurant, ou plutôt en taverne, maisons alignées autour de l'unique rue principale et de la rivière asséchée qui la sépare. Melnik, c'est aussi les immenses platanes qui bordent la rue principale. Je n'imagine pas la rue sans ces platanes, dont l'ombre est précieuse dans les chaudes après-midi d'été. Melnik est également connu pour les pyramides du sable atteignant 100 mètres de hauteur, formation qui rendent ce lieu unique. Habituellement à Melnik, nous allons nous promener, boire un café à l'ombre des platanes et nous détendre dans la taverne le soir. Le lendemain, nous faisons une promenade au monastère du Roginski, le long du Léco-chemin ou encore mieux en voiture, nous l'avons déjà fait, un lien vers la vidéo sera affiché en haut à droite. Et une autre promenade à Zlatulist et la révérende Stoïna. Cependant, cette fois, nous avons également une mission spéciale. Nous allons explorer les magnifiques vignobles autour du Melnik, visiter plusieurs caves à vin et peut-être goûter différents vins du Melnik. Nous quittons la ville par la route de Petric et l'autoroute vers Sofia et vers la Grèce. L'asphalte est parfait, comme neuf. Il y a des virages agréables qui nous permettent de profiter des vues magnifiques. Nous quittons la route principale et la route se dégrade. Nous traversons des villages avec des noms liés au vin ou des noms que nous connaissons des bouteilles de vin. Malheureusement, ils ne sont pas aussi brillants et bien entretenus que les caves à vin. Nous sommes montés au sommet et le soleil est sorti. De part et d'autre de la route qui longe la crête de la colline, les vues sont au moins 5 étoiles. Ces paysages et cette route vous sont peut-être familiers. Réfléchissez bien, ne les avez-vous pas vus quelque part? Voici la réponse. Le chemin vous est familier si vous avez regardé la série Vina, qui a fait une bonne publicité pour la cave Villa Melnik, dont on commence la visite maintenant. La paix originale du tournage de la série, ainsi que les personnages principaux de la série Vina. Nous commençons la visite de la cave par le dernier étage et nous suivrons le chemin du vin qui suit le chemin naturel de la gravité. Ici, les raisins récoltés arrivent, la transformation primaire se fait, puis le futur vin prend son chemin vers la bouteille et le stockage à travers ses ouvertures.
Le jus de raisin atteint l'étage inférieur où la fermentation alcoolique a lieu dans des récipients spéciaux qui se poursuivent différemment pour chaque type de raisin. Une fois la fermentation alcoolique terminée, les lits sont séparés. Un étage plus bas se trouve également le laboratoire. C'est là que se trouve l'analyseur, cet équipement coûteux qui a été volé dans la série. Ici se poursuit la fermentation malolactique. Nous sommes maintenant à l'endroit où la magie opère. Le vin est élevé en fût du chêne de France. Le meilleur vin de qualité mûrit dans les barriques neuves. Les autres suivent et après 4 ans, la barrique est remplacée. Seul le vin d'un cépage est élevé en barrique. L'assemblage peut intervenir ultérieurement. Nous sommes dans un souterrain spécialement créé où, à une certaine température constante, le vin vieillit en bouteille et devient de plus en plus beau et cher. Il y a aussi une salle de dégustation spécialement équipée. Ce sont les bouteilles les plus anciennes, 15 ans, aussi vieilles que la cave elle-même. Et pour terminer, une petite dégustation pour savoir quel vin acheter au magasin. Nous continuons vers la prochaine destination, la cave Orbelus. Nous avons exactement 5 km pour y arriver et nous passerons par les villages de Hrsovo et Kromidovo. Village de Hrsovo. Vous avez la possibilité de vous assurer que les bénéfices du vin ne restent pas dans la région. Kromidovo, le village avec la route la plus dégradée. D'ici, sur un chemin peu praticable, nous atteindrons la prochaine cave à vin. La région d'Orbelus sent la brise de la mer Méditerranée. Elle est entourée de 7 montagnes, Pirin au nord, Slavianka à l'est, la montagne Sengelska au sud, Belasica, Ograzden, la montagne Malachevska et Rupite à l'est. Certifié biologique et produit à partir de raisins biologiques, l'accent étant mis sur les vins d'assemblage. Les cépages locaux prédominent, les vignes sont typiques pour la région, cultivées en agriculture biologique, situées uniquement dans la zone mentionnée. La route des vins est la même que dans la Villa Melnik, et notre attention se portera surtout sur le magasin où nous sommes tombés sur de belles promotions. Au revoir. Avant de continuer vers la cave à vin du Zlatenrogen, admirons encore une fois les vignes d'Orbelus.
Nous voilà dans le village de Kapatovo, un autre nom qu'on connaît des bouteilles de vin. Vers la sortie du village, à côté d'un avion dont la présence n'a pas d'explication, on est dirigé à droite vers la cave Zlaten-Rogen. Ici, on ne visitera que la boutique de la cave pour acheter du vin. Ils ont 3 différentes séries de vins, la série Zlaten-Rogen, la série Famille Réserve et la série pour des connaisseurs sans limite du budget, lot exclusive. Après avoir fait le tour des 3 caves, on termine notre promenade à Melnik, au musée du vin, et une petite balade en dehors du centre du village. Depuis la dernière maison du village, il y a une vue magnifique sur les pyramides de sable. C'est tellement beau que nous sommes tentés de monter sur une des pyramides où se trouve la chapelle de la Vierge. Le panorama depuis le sommet vaut bien les 300 escaliers en bois qu'on a dû monter.